toutes et à tous, bienvenue au Roc Daniel à 580 mètres. Nous sommes dans la montagne noire. Vous êtes bien sur Vélorando, ici dans l'Aude, la chaîne de l'évasion, de la découverte et des belles images. On espère vous en proposer. Je crois que là, on est quand même assez servi parce qu'on a quasiment la moitié de la chaîne des Pyrénées en vue avec le Canigou, le Montcalm et d'autres beaux sommets. Une rando qui s'annonce donc sous de très belles auspices. Bon, et bien, qu'est-ce qu'on fait là? On attend le lever du soleil. Puis on ira faire un petit tour dans les airs. En attendant, je vous montre le panoramique avec un superbe vraiment point de vue ici. On avait sous la gauche un sommet connu qu'on a fait, Lionel, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous propose de le revoir en vidéo. Oui, c'est la montagne d'Alaric. En face de nous, le Canigou, le Madre, et puis le Saint-Barthélemy et d'autres sommets ariégeois. Et plus on s'éloigne là-bas, plus on va vers les Hautes-Pyrénées. Voilà, en attendant d'avoir plus de lumière, eh bien, je vous montre le point de départ de cette rando. On en reparlera tout à l'heure. Il se situe au parking là, que vous apercevez au centre de l'écran. Parking du gouffre de Cabrespine, juste au-dessus du village qui porte le même nom.
Et bien voilà, on quitte ce sommet et on va vite redescendre, se mettre à l'abri dans un endroit plus sombre, vous allez voir. Voilà, donc c'est la courte redescente de ce Roc Daniel, très peu difficile quand même à monter ici. Ce serait dommage de ne pas vous arrêter là. En face, on voit déjà le Roc de l'Aigle, sur lequel on va se trouver d'ici 1 heure, mais pour l'instant, on va perdre de l'altitude. Voilà, ce petit roc, c'est juste quelques marches à passer, quelques marches d'un demi-mètre. On passe à peine les mains. Il reste un peu de neige là-haut sur le pic de Nord à 1210 mètres d'altitude. C'est le point culminant de la montagne Noire. On est sur son versant sud. Nous sommes à la mi-janvier. Il ne fait pas trop froid pour la saison. Il y a quelques gelées le matin, mais de belles journées l'après-midi. Donc c'est la bonne période pour venir marcher par ici. Une rando de toute façon accessible quasiment à l'année, sauf évidemment par mauvais temps. Voilà le Roc Daniel vu d'en bas. On était là-haut tout à l'heure. Roc Daniel, ça s'écrit A-G-N-E-L. Et pas comme Daniel, pas comme le prénom. On retrouve presque notre garrigue ici. On n'est pas tout à fait au bord de la Méditerranée quand même, on en est assez loin. Mais c'est un climat de type méditerranéen altéré, ça s'appelle comme ça. Que l'on retrouve sur ces flancs de la montagne Noire, flanc sud évidemment. Côté Mazamet, c'est autre chose. Alors on va terminer la descente. Et puis donc direction la première cavité, puisque si on va aller visiter 2 grottes aujourd'hui. Elles sont dans ce trou là, effectivement Lionel. Où on se dirige. Quelques éboulis. Il ne faut pas se tromper. C'est bien là le sentier. Tu peux nous montrer Lionel ce phénomène? Oh là, on dirait qu'il y a de la poussière là-dedans. En fait c'est du pollen. Mais un masque là parce que... Tu l'as vu cette grotte ou pas? Elle serait là? Ouais, elle est juste ici. Ah, elle est juste en dessous. Ouais, ici. Oh, il fait. Et bien voici la grotte de Coroluna. Coroluna si vous voulez, avec l'accent catalan. Une grotte qui ne paye pas de mine à l'entrée. Mais quand on rentre dedans, eh bien, on s'aperçoit que ça va très loin.
Et bien la voici donc la sortie de la grotte de Coroluna. Impressionnante cette cavité. Je pense qu'il y a 100 mètres de long, facile. Alors là, ce qui est bien, c'est que toutes les grottes elles sont rassemblées au même endroit. Il y en a une deuxième avec 3 entrées. C'est la grotte des Maquisards. Un haut lieu de la résistance dans les années 40. Je crois qu'il y a eu 47 ou 45 personnes tuées. On arrive dans un endroit un petit peu plus raide de la descente. Il y a toujours des sortes d'escaliers qui facilitent. Puis ici, il faut savoir, c'est du calcaire et du schiste mélangé. Il y a un peu des deux. Voici le moment de recueillement de la journée devant cette stèle installée au-dessus de la grotte donc, des Maquisards qui ont perdu la vie en août 44. 47 hommes, voilà, c'est bien ça, qui furent massacrés. Voilà le lieu donc où se réunissaient les résistants. Donc une grotte qui a plusieurs sorties. Effectivement, je vois déjà une autre sortie là-bas, tout à fait sur ta gauche, Lionel, on va aller la voir. Et donc là voici l'endroit où vous pouvez venir vous recueillir. Alors c'est vrai que Lionel m'a fait remarquer qu'ils auraient pu utiliser la grotte de Coroluna qui était très, très longue. Peut-être les Allemands ne seraient pas venus les chercher au fond de la grotte, là-bas c'était loin. Mais là, oui, t'es pas sûr. Là par contre, de ce côté, cette grotte a une autre sortie. Donc est-ce que c'était peut-être pas intéressant pour eux? Et là je vois que il y a un petit trou dans le sol là. Attention ici. Ouais. On va donc vers la sortie numéro 2. Je crois qu'il y en aurait 3. Alors la troisième, je ne vois pas où elle serait par contre. Hein. Il mentionnait 3 sorties, mais bon. Ouais. Ça en est donc terminé pour la visite de ces 2 grottes. La première étant la plus belle et la seconde, bien entendu, c'est un souvenir historique. Et là, à présent, donc, on va se diriger, je le vois là-haut, il y a 200 mètres à monter, c'est le roc de l'Aigle. Alors Lionel, est-ce que tu es prêt? Oui, bon, il est prêt, il est toujours prêt. Merci de penser à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification, à laisser des commentaires, à aller sur notre site Instagram, bien entendu. Et puis aussi, n'oubliez pas la boutique bio de qualité nutrinaturel.com. Et d'une façon plus pacifique, eh bien, on va reprendre le maquis, nous aussi. Là. On est en train de remonter un vallon assez boisé. Le roc de l'Aigle, il est là, juste là-haut. Une nouvelle stèle avec à la mémoire d'Antoine Armagnac qui a laissé sa vie ici, dans cette maison, dans cet abri plutôt. Le chef. Ouais. C'était le chef de la résistance du maquis de Trassanel. Hein. Le combat, il y a eu là, et après ils ont eu la main ici et il est mort. La transition entre le chaud et le froid là. On était retombé avec du 2-3 degrés là, sol gelé. Et là on va retrouver le soleil. Admirez-moi cette vue de fou. Superbe. Un très beau sentier avec de beaux points de vue. Et ça monte sec là.
Allez, c'est parti pour cette arête. Et bien voilà, c'était le roc de l'Aigle. Et justement, on vous a emmené dans notre vol tout autour de ce magnifique rocher qui domine le village de Cabrespine. On l'a aperçu sur les images, je pense. Et là, on n'a pas fini de monter, on va monter encore un cran plus haut. On est parti donc sur la serre de Montredon. Ce sommet là-bas, en lisière de forêt, là, sur la gauche des éoliennes. On sera à 857 mètres d'altitude. Point haut du parcours. Alors les marques que vous venez de voir ne sont pas naturelles. Elles ont été créées par l'homme et plus précisément par des charrettes qui transportaient du minerai. Puisqu'ici il y a plusieurs mines de fer notamment, et je crois de bronze aussi.
Allez, on arrive au point de haut du parcours. Alors d'un côté il y a la forêt et de l'autre c'est quand même assez dégagé. On va tourner à droite à Lionel et on va suivre la crête. Ici encore une énième vue sur notre pic de nord préféré. Retour vers le passé à nouveau avec quelques ruines vraiment très délabrées. Cet ancien abri, je suppose, pour bétail. Il ne va pas y avoir une maison ici. Hein. Ça m'étonnerait à cette altitude. Et avec le temps qu'il fait par ici. Ça donne quoi? Ouais, je pense que c'était un simple abri, mais bon, quand même assez grand. Hein. La porte elle est où là? Non. Sur le côté là? À droite? Ah ouais, c'était la porte là, ouais, effectivement. Un peu impliquante cette végétation. Allez, les dernières marches vers notre pas de Montsara. Tout à l'heure, je vous ai parlé de minerai de fer, minerai de bronze, mais non, c'est pas du minerai de bronze qu'on a extrait ici, c'est plutôt du minerai de cuivre. La marche aidant à oxygéner le cerveau, ça m'a permis de retrouver ce souvenir. Donc voilà, on était au pas de Montsara, indiqué par ce panneau là, 780 mètres. Avec ces fameuses traces de charrette qu'on va essayer de retrouver, elles sont un petit peu plus loin. Et on va découvrir donc ces traces de charrette là, c'est là qu'elles sont le plus visibles. Dans cette section, dans les rochers là. Transporter le précieux minerai. Bon, et bien Cabrespine, prochain arrêt. On aperçoit la vallée là, ouais, en avant, tout près du village, qui est un peu masqué par la colline. Et là, on va redescendre tout ça. On a notre roc de l'Aigle là, qui se barre à l'horizon là-bas. Allez, retour dans la forêt. Alors là, je vous préviens tout de suite, il faudra charger la trace GPS qu'on va vous fournir parce que cette partie ici, là, elle n'est pas évidente à trouver. On y a passé 5 minutes, on a hésité. Heureusement, la trace nous y a vraiment conduit dessus, on n'avait pas là. Mais là, c'est un sentier à peine marqué. Il y a 2 bouts de rocher, 2 bouts de cairn qui traînent par-ci par-là pour indiquer le... On voit que là, c'est mieux tracé que tout à l'heure, mais pas évident du tout. Et là, on est vraiment sur de la pente très très sèche. C'est presque glissant par endroits. J'avance tout seul là. Attention, attention ici.
Wow. Et voici Cabrespine, d'un peu plus près encore. Mais on va pas y descendre puisque nous on est garé au-dessus, au niveau du gouffre. Et puis là, on y était ce matin. C'est le roc de l'Aigle, vu d'en dessous cette fois-ci. Ben, on est au détour d'un chemin, on savait qu'il y avait des mines ici. Ben, voici une. On vient de retrouver une ancienne mine, mais je sais pas de quand elle date. Alors il y a quoi? Il y a des rails. Mais ça va loin ce couloir? Oula. Ou en effet, ouais. Alors là, on va faire très attention. Ouais. Corrosif. Là, il y a quatre. Ouais. Ah, ça va loin cette galerie. Je pensais pas trouver un truc comme ça ici. Hein. Ça s'arrête. Alors là, c'était du non prévu. Les bougies. Il y a des gens qui connaissent ça, ouais. Ça se divise. Impressionnant. Ah, c'est une vraie. Voilà, l'essence, c'est la sortie. C'est la vraie galerie là. Ouais, il y a une veine par ici, là. Ça part je sais pas où. On le verra. Ouais, t'as repéré le courant. Il y en a l'électricité ouais, qui est arrivée. On a quelques bouts de câbles. J'imagine. Il fallait alimenter tout ça. Là, on va carrément une. Ça, c'est la façon naturelle. Ouais, mais. Bon. Je sais pas trop. Ouais. Ça plonge loin là aussi. Hein. Ouais, ouais. Un beau trou là. Est-ce que tu peux pas aller l'extraire? Et puis là, tu me dis que t'as vu encore autre chose. Ben là, il y a encore une autre galerie. Avec un wagonnet. C'est quoi, c'est un wagonnet ça? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Ah, le moteur. un chariot là. Avec le moteur. Avec un moteur, effectivement. Alors, je sais pas, ça servait à transporter, je suppose, les minerais. Ouais. Voilà, on va juste voir où ça va. Ah non, ça s'arrête. Ah, là, ça va pas loin. Là, ils se sont arrêtés. Celle-là va pas loin du tout. Ouais. Allez, on laisse cette mine. Il n'est pas dit qu'on n'en renvoie pas une autre encore là. J'en avais noté une, mais beaucoup plus bas. Et on continue avec notre sentier scabreux. C'est le cas de le dire là aussi. Et effectivement, la question à 100 € que tu poses, c'est comment descendait-il le minerai? Parce que si on en sortait quand même des kilos, voire des tonnes, ce sentier là, il me semble quand même pas très adapté là. Hein. Ben, ou alors je peux aller charger des mules, mais ça devait prendre du temps là. Si vous avez la réponse, ben, n'hésitez pas hein, en commentaire, ça sera un plaisir de vous lire. Alors on s'écarte encore un peu de notre sentier et on a une belle vue justement au-dessus de Cabrespine pour profiter. Ça sera l'une des dernières. Cabrespine, c'est moins de 200 habitants. On se trouve ici aux confins du Minervois et du Cabardès. Et si je suis venu là aussi, c'est parce que j'avais entendu parler d'une autre mine. Et en voici une autre entrée. Alors celle-là, elle est encore plus sauvage, non? Alors là, c'est pas engageant. Hein. Ouf! C'est plus rustique. Il n'y a pas d'oreille par contre, celle-là. Tu crois que ça va loin? Je suis pas sûr. Pas très sûr, hein. C'est juste une galerie toute courte là peut-être. Hein. C'est
ça se divise en deux. Oui, quand même. Allez, ben, rentre dans la galerie. Ben là, tu es au bout, là. Comparé à l'autre, ça va très vite. Hein. Tu vas nous éclairer, là, un peu. Juste une petite... Là, je le vois. Alors, je vous dis pas les insectes qu'il y a ici. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui est mort, là-dessous, là, non? Je sais pas. Hein. C'est bizarre. Il y a plein de mouches, là. Il doit y avoir un truc qui doit être mort, là. Parce que là, ouais. De l'autre côté, éclaire-moi de l'autre côté pour voir. Ça sent pas. Voilà, je vous montre de l'autre côté, à quoi ça ressemble. Ben, c'est juste un mur, hein. Il n'y a rien. Ouais, ça sent pas, mais il y a plein d'insectes. Bon, eh bien, goodbye. Hein. C'était très court. Et là, on repart sous le roc de l'Aigle. Bon, là c'est la dernière de la journée. Hein. Je ne vais pas vous montrer toutes les mines du secteur. Et là, c'est reparti pour un tour. Là. Si vous voulez vous amuser à explorer, il y a de quoi faire. Et bien voilà, la boucle est quasiment bouclée avec le pic Daniel qui nous domine là. Un petit peu à contre-jour, mais il est juste entre deux sapelles là. Merci d'être resté jusqu'au bout. On espère vous avoir donné envie de venir ici dans l'Aude. On se retrouve très prochainement sur Vélorando. D'ici là, pensez à partager notre vidéo, nos vidéos d'ailleurs, à vous abonner, à liker et à commenter. Voilà, on se retrouve très prochainement sur la chaîne Lionel, comme d'habitude, dans un endroit tout aussi beau que celui-ci. Toujours. Encore plus beau, je dirais. À bientôt, ciao. Bon, comme d'habitude, on ne se quitte pas aussi vite que ça, puisqu'on va vous montrer Cabrespine, mais de l'extérieur. Cabrespine, un gouffre géant. Wow, le pont Singe. Ouais, avec plein d'activités possibles ici, quasiment à l'année. C'est fermé, je crois, de décembre à fin janvier. Le reste du temps, il y a 5000 visiteurs qui débarquent ici. Voilà, c'est une grotte qui a été découverte en 1934 et puis qui a été ouverte au public aménagé en 1988. Voilà, donc là vous voyez, tout est fermé. Allez, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.